Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces choses que les hommes intelligents ne font pas pour les femmes ou avec les femmes, peu importe l'amour qu'ils ont pour elles. Ok les gars, quand vous fréquentez une femme, peu importe l'amour que vous avez pour elle, gardez la raison. Ok les gars, ne mettez pas la raison de côté, ne mettez pas l'intelligence de côté. Avant de faire quelque chose pour une femme, réfléchissez. Donc dans cette vidéo, voilà 5 choses que les hommes intelligents ne font pas pour les femmes. Avant de commencer, partagez la vidéo, laissez un like et abonnez-vous si vous avez aimé. Premièrement, un homme intelligent ne finance pas les études d'une femme qu'il n'a pas encore épousée. Un homme intelligent ne finance pas la scolarité d'une femme qu'il n'a pas encore épousée. Il va aider sa copine de temps en temps. Si sa copine l'appelle et lui fait comprendre je n'ai pas l'argent du transport pour la semaine, pour me rendre à la fac, je ne sais pas comment faire. Un homme intelligent, il va aider sa meuf, il va participer. Si sa meuf l'appelle et lui dit il me faut un papier pour participer aux examens, un document, c'est important, c'est temps. Un homme intelligent, il va aider sa meuf, il va participer financièrement de temps en temps. Mais il ne va jamais se lever un matin et puis dire « Je vais financer toute la scolarité d'une femme qui n'a pas encore épousé. Payer les études d'une femme toute l'année qu'il n'a pas encore épousée. » Et j'ai l'impression que beaucoup d'hommes font semblant d'ignorer ce principe. Il y a quelques semaines de cela, un monsieur de 40 ans m'a écrit. Pas 22 ans, pas 21 ans, 40 ans. Il m'a écrit pour me dire qu'il est dépassé. Et c'est même à cause de lui que je fais ce genre de vidéo. Il fréquente une jeune femme de 25 ans. Elle est à l'université, ok? La première année, les parents de la meuf ont assuré. Arrivé en deuxième année, les parents de la meuf ont commencé à avoir des complications, des problèmes. Il s'est levé, il s'est porté garant de financer la deuxième année de la meuf. Toute l'année, il a payé. Mais avant ça, vous connaissez le refrain. Elle était bien, elle était disponible, elle était agréable. Elle avait l'habitude d'aller passer les week-ends chez lui. Mais depuis que le monsieur a financé ses études, a payé sa deuxième année, tout à coup, elle est maintenant indisponible. Quand je parle d'indisponible, ce n'est pas que son numéro ne passe plus. Non, les deux parlent toujours, mais elle a maintenant du mal à aller passer les week-ends chez le monsieur. Alors qu'avant, il n'y avait aucun problème. Mais maintenant que le monsieur a financé les études, là maintenant, elle est indisponible. La raison qu'elle trouve, ce sont les études, les cours me fatiguent, nanani, nanana, ce genre de trucs. Et là, le monsieur me dit, petit frère, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment réagir. J'ai dit au monsieur, vous savez quoi faire. Vous ne pouvez pas dire à la jeune femme de vous rembourser l'argent que vous avez dépensé. La meilleure chose à faire, c'est de la laisser. Ne l'appelez plus, ne l'écrivez plus, mettez fin à la relation. Il me dit, il ne peut pas. Tout ça pourquoi? Parce qu'il s'est beaucoup investi. C'est difficile de se séparer d'une personne sur qui vous avez beaucoup investi. Et là, j'ai dit au monsieur, vous n'avez pas été intelligent sur ce coup. Elle vous a montré un visage pour que vous financez ses études. Et maintenant, elle a eu ce qu'elle voulait, elle prend ses distances. Les gars, les femmes ont plus besoin des hommes que quand elles sont en position de faiblesse. Quand une femme est en position de force, elle pense qu'elle n'a pas besoin d'un homme. C'est seulement quand elles sont en position de faiblesse que là, elles ont besoin des hommes. Vous n'entendrez jamais une femme pauvre dire « Je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie ». Vous ne verrez jamais une femme pauvre sortir ce genre de propos. Une fois qu'une femme travaille seulement un peu son argent, c'est là où elle pense qu'elle n'a pas besoin d'un homme. Mais une femme pauvre ne sortira jamais ce genre de propos. C'est pour vous dire que les femmes, elles ont seulement besoin des hommes que quand elles sont en position de faiblesse. Mais une fois qu'elles sont en position de force, pour elles, les hommes, c'est quoi? C'est rien. Ok les gars, tant que vous n'avez pas encore épousé une femme, ne financez pas ses études. Si c'est votre femme que vous avez épousée légalement et vous voulez qu'elle fasse une formation, c'est votre femme, il n'y a pas de souci. Mais une femme qui vit encore chez ses parents, ne prenez pas cette responsabilité. Vous pouvez l'aider dans le transport, vous pouvez l'aider dans certains documents, mais ne prenez pas la responsabilité de payer ses études.
Ok les gars, là le monsieur, la tête chauffe. Il sait quoi faire, mais il a du mal à partir. Là maintenant, il manque de courage parce qu'il s'est beaucoup investi. En partant, il voit tout l'argent qu'il a gaspillé. Donc un homme intelligent ne finance pas les études d'une femme. Deuxième chose, un homme intelligent n'ignore pas les drapeaux rouges, ce qu'on appelle les red flags. Ok les gars, les drapeaux rouges sont des signes qui vous montrent que cette meuf, elle n'est pas bonne pour vous, que vous n'irez pas loin avec elle ou que vous n'êtes pas compatible avec la meuf. Ça peut être des actions qu'elle pose, ok, des mauvaises actions qu'elle pose, ou ça peut être des propos qui sortent de sa bouche, qui vous envoient un message que celle-là, elle ne partage pas les mêmes valeurs que vous. Les red flags que vous ignorez au début d'une relation sont les mêmes red flags qui vont vous donner les maux de tête dans la relation. Ok les gars, quand une femme pose des actions qui ne vous arrangent pas dès le début de la relation, vous devez voir ça comme des red flags. Quand une femme vous sort des propos bizarres en début de relation, vous devez voir ça comme des red flags. Ok les gars, un homme intelligent n'ignore pas les drapeaux rouges, les red flags, les comportements qui vous montrent que vous n'irez pas loin avec elle. Elle n'est pas bonne pour vous, elle va vous ruiner. Ce genre de choses, un homme intelligent n'ignore pas ça. Troisième chose, un homme intelligent ne se présente pas chez les parents d'une femme tant qu'il n'est pas prêt à tous les niveaux. Et quand je parle d'être prêt, ça veut dire que tant que tu n'as pas encore un boulot stable, ne te présente pas. Tant que tu n'as pas un salaire stable, ça veut dire un revenu qui passe chaque fin du mois ou une activité qui te fait rentrer quand même quelque chose de consistant, ne te présente pas. Tant que tu vis encore chez tes parents, tu as du mal à louer un studio, ne te présente pas. La belle famille ne respecte pas les hommes qui n'ont pas une situation stable. Peu importe l'amour que tu as pour leur fille, tu vas partir, tu vas dire « Bonjour monsieur tel, bonjour madame tel, c'est moi qui sors avec votre fille, je l'aime vraiment, je suis amoureux. » Première question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oh, je ne fais rien, je fais des petits boulots par-ci, par-là. Bro, c'est mort. Ils s'en foutent même si tu aimes leur fille. Le plus important pour eux, c'est est-ce que leur fille sera en sécurité avec toi? Si tu sais que tu n'es pas encore prêt à tous les niveaux, tu n'as pas un boulot stable, tu ne reçois pas un salaire, tu te débrouilles, tu fais des petits boulots par-ci, par-là. Bro, cette idée d'aller voir les parents d'une femme, sors ça de ta tête. Ok frère, ça ne doit pas être ta priorité. Et tant qu'elle ne te parle pas de ça, ne lui parle pas de ça. Tant qu'une femme ne te parle pas de mariage, ne lui parle pas de mariage. Une femme qui est fan de toi, après 2 ans de relation, elle va te saouler avec. Tu vas voir mes parents quand? On va voir mes parents quand? Mes parents veulent te voir, ce genre de choses. Et parfois, elle te dira, mes parents veulent te voir, alors que c'est faux. C'est elle qui veut que vous partez voir ses parents. Donc, tant qu'elle ne te parle pas de mariage, ne parle pas. Tant qu'elle ne te parle pas de voir ses parents, ne parle pas. Ok frère? Donc un homme intelligent ne se met pas la corde au cou. Un homme intelligent, il se construit. Un homme intelligent ne se précipite pas. Quatrième chose, un homme intelligent n'adopte pas les enfants qu'une femme a eus avec un autre homme. Un homme intelligent ne donne pas son nom aux enfants qu'une femme a eus avec un autre homme. Comme j'ai l'habitude de vous le dire, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais quand vous décidez de vous engager avec une mère célibataire, s'il vous plaît, n'arrivez pas au point où vous voulez donner votre nom à cet enfant qu'elle a eu avec un autre avant vous. Quand vous décidez d'adopter cet enfant qu'elle a eu avec un autre, vous lui donnez les mêmes droits que vos enfants. Disons que tu as un enfant, ok? Elle aussi, elle a son enfant. Tu décides de donner ton nom à cet enfant, tu lui donnes les mêmes droits que ton enfant. Donc l'héritage, quand tu vas laisser, lui aussi, il va bénéficier. Sans oublier qu'il a son père à lui. Est-ce que tu vois un peu? Ton enfant a un seul père qui est toi. Mais cet enfant que tu veux adopter, il aura 2 pères. Toi et l'autre, son vrai père. Donc quand tu décides de l'adopter, tu lui donnes une part de ton héritage. Il aura aussi une part de l'héritage de son vrai père. Toi, ton enfant, il n'aura qu'une seule part d'héritage. Vous devez savoir que votre enfant n'aura jamais les mêmes droits que l'enfant de cette femme avec qui vous sortez. À ses yeux, votre enfant n'aura jamais les mêmes droits que son enfant.
Et je sais de quoi je vous parle parce que j'ai grandi dans ce milieu. Mon père a épousé une femme. Elle avait ses enfants. Mon père aussi avait ses enfants. Mes frères et moi. Quand mon père était présent, elle nous gardait bien. Mais quand mon père s'absentait, quand mon père voyageait, c'était le calvaire. C'était le calvaire. Il y avait une grosse différence. Quand mon père était absent, on ne mangeait pas bien. Le week-end comme ça, elle lave les vêtements de ses enfants. Mais mes frères et moi, on lavait nos vêtements. Pourtant, à cette époque, ses enfants avaient le même âge que nous. Mais elle lavait les vêtements de ses enfants. Mes frères et moi, on lavait nos vêtements. Et à chaque fois qu'on disait ça aux darons, vous connaissez les pères. Ne parle pas comme ça à ma femme. Vous êtes fous, hein? Bastonnade sur bastonnade. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils ont divorcé. Mais depuis très jeune, quand mon père était encore avec cette femme, j'avais compris quelque chose. Aux yeux de cette femme, on n'aura jamais les mêmes droits que ses enfants. Donc quand vous décidez d'adopter l'enfant qu'une femme a eu avec un autre, vous lui donnez les mêmes droits que vos enfants. Mais vos enfants n'auront jamais les mêmes droits que les enfants de cette femme aux yeux de cette femme. Comprenez ça les gars. Ok, je répète, je ne suis pas là pour vous dire ignorez les mères célibataires. Faites-le si vous voulez. Mais pour ceux qui aiment s'engager avec les mères célibataires, n'arrivez pas à ce niveau. Ne donnez pas à ces enfants les mêmes droits que vos enfants. Les seuls enfants qui auront les mêmes droits que ces enfants, c'est les enfants que vous allez faire ensemble. Si vous n'avez pas d'enfants ensemble, vos enfants n'auront jamais les mêmes droits. Ok les gars? Donc un homme intelligent n'adopte pas les enfants qu'une femme a eus avec un autre homme. Un homme intelligent ne donne pas son nom aux enfants qu'une femme a eus avec un autre homme. Et enfin, la dernière chose, un homme intelligent ne récupère pas son ex. Un homme intelligent ne repart pas avec son ex. Quand c'est fini avec une femme, c'est fini. Si vous avez des enfants ensemble ou un enfant ensemble, vous pouvez garder le contact pour toujours communiquer avec l'enfant, pour toujours répondre aux besoins de l'enfant. Mais si vous n'avez pas d'enfants ensemble, vous n'avez rien qui vous lie. Une fois que ça termine, c'est fini. Si vous voulez la bloquer, faites-le. Ok les gars? Mais un homme intelligent ne repart pas avec son ex. Un homme intelligent ne récupère pas son ex. Ok les gars? Donc, c'est un peu les choses qu'un homme intelligent ne fait pas. Peu importe l'amour que vous avez pour une femme, gardez votre intelligence, gardez la raison. Avant de faire quelque chose pour une femme, réfléchissez. Si elle n'est pas à fond, ne vous mettez pas à fond. Si elle n'est pas prête à faire des sacrifices pour vous, ne faites pas des sacrifices pour elle. La loi de la réciprocité. Ok les gars? Si vous avez aimé la vidéo, partagez, laissez un like, abonnez-vous et surtout, portez-vous bien.